Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui retour des vidéos sur les vulnérabilités web avec une vidéo, je pense que vous l'aurez vu dans le titre, sur les SSTI, SSTI ou Server Side Template Injection. Alors les SSTI c'est une vulnérabilité qui est hyper intéressante et qu'on retrouve dans beaucoup de frameworks, mais bien sûr comme d'habitude avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit point sur ce que c'est un framework et aussi sur le principe de templating. Petit point sur ce que c'est un framework, alors peut-être que déjà beaucoup d'entre vous savent ce que c'est, donc voilà, n'hésitez pas à skipper la partie si c'est le cas, mais on va commencer directement l'explication avec les personnes qui ne savent pas ce que c'est, par une petite métaphore. Imaginez que vous souhaitez construire une maison, donc vous pouvez potentiellement partir de zéro, dessiner les plans, mesurer chaque pièce de bois et construire chaque mur un par un. Ce serait globalement très long et assez compliqué. Maintenant, imaginez que vous ayez en fait déjà des plans préconçus pour chaque partie de la maison. Par exemple, des plans pour les murs, le toit, les fenêtres, etc. Et en gros, ces plans vous donnent une structure de base que vous pouvez utiliser pour construire votre maison plus facilement et plus rapidement. Et du coup, au final, vous avez simplement à personnaliser chaque aspect. Vous avez vraiment une grosse partie, une grosse fondation, et après vous pouvez personnaliser chaque mur, chaque fenêtre, etc. Eh bien, un framework web, c'est exactement pareil. Mais du coup, pour la construction de sites web, plutôt que de commencer chaque projet web à zéro, avec vraiment absolument rien, là, tout comme la maison, on va partir avec des plans préconçus, c'est-à-dire une structure de base avec des outils et des fonctionnalités pour du coup nous aider à développer plus facilement et plus rapidement, exactement comme la maison. En d'autres termes, un framework, c'est un ensemble d'outils, de bibliothèques et de conventions qui simplifient grandement le processus de développement web. Il offre une base sur laquelle peuvent se baser du coup les développeurs web sans réinventer la roue et c'est plutôt pratique. Alors généralement les frameworks web ils proposent plusieurs choses, plusieurs fonctionnalités communes. Premièrement, l'architecture MVC, donc Model View Controller. On peut aussi retrouver la gestion des sessions utilisateurs, la gestion des bases de données, la gestion des formulaires, etc. Encore une fois, pour avoir vraiment un développement d'une application web beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Et donc, l'une des spécificités des frameworks web, c'est le moteur de templating. En gros, un moteur de templating, c'est un composant logiciel utilisé dans le développement web pour simplifier la gestion et la présentation des données dynamiques sur la page web. Pour comprendre cela, on va du coup devoir aborder deux sujets. Premièrement, les templates et deuxièmement, les données dynamiques. Un template, premièrement, c'est un modèle de conception qui définit la structure visuelle d'une page. Donc, il peut contenir du HTML, des balises et parfois des éléments spécifiques à un langage de templating. On le verra par la suite. Enfin, on a les données dynamiques. Dans le contexte du développement web, elles font référence à des informations qui peuvent changer ou varier en fonction de l'utilisateur, par exemple, de l'action de l'utilisateur, de la base de données, etc. Par exemple, si vous êtes connecté sur le site web, vous allez pouvoir voir dans le menu de navigation « Bonjour, votre nom ». Et donc, potentiellement, le nom qui est affiché ici, c'est une donnée dynamique qui est rendue par le moteur de templating. Donc globalement, comment ça fonctionne? Premièrement, le développeur il va créer une template avec des balises ou des syntaxes spécifiques, ça va dépendre en fait du moteur de templating qui va être utilisé et donc du framework qui va être utilisé pour indiquer où les données dynamiques du coup doivent être insérées au sein du template. Ensuite, lorsqu'une page web doit être générée, par exemple lorsqu'on fait une requête HTTP pour récupérer la page web en tant que user, le moteur de templating il va prendre le template et les données dynamiques associées. Donc qu'est-ce qu'il va faire le moteur de templating? Il va remplacer les emplacements réservés dans le template par les données dynamiques, créant ainsi une version finalisée de la page web pour ne pas avoir en fait à l'écran les espèces de données dynamiques qui du coup normalement doivent être changées, comme vous l'avez compris, par le moteur de templating. Et donc la version finalisée est ensuite renvoyée au navigateur de l'utilisateur qui peut l'afficher et du coup profiter de l'expérience de la page. Le problème étant que, comme d'habitude, s'il y a des entrées qu'un user peut contrôler, par exemple le titre d'un blog post, je sais pas, ou encore son nom, son username, qui sont du coup rendus par le moteur de templating, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'on peut pas exploiter tout ça? Eh bien, si on le fait, il arriverait tout simplement une server-side template injection. Voyons voir comment l'exploiter. Alors, une SSTI se produit, comme on l'a vu auparavant, quand une saisie utilisateur n'est pas suffisamment contrôlée. Généralement, on voit souvent ça, c'est pareil pour les XSS, et qu'elle est directement utilisée côté serveur dans la génération, avec du coup le moteur de templating, de la page web. Et donc, vu que je pense que vous l'avez compris, le moteur de templating va interpréter le code, alors on peut lui passer des charges malicieuses. Par exemple, à l'écran, normalement ici, l'application nous renvoie une valeur, mais si l'on insère un payload contenant, par exemple, une multiplication pour tester les SSTI, donc c'est un payload assez connu, eh bien on peut voir que le calcul est effectué, donc il est interprété par le moteur de templating. Et donc on a ici une SSTI. Petite précision post-montage, ce qu'il faut bien comprendre et qui va définir s'il y a SSTI ou pas, c'est si le template est modifié ou non
avoir rendering. Par exemple, si on a render template et variable dangereuse, alors cela ne craint rien, mis à part une XSS. Par contre, si on render template.replace de fou et une variable dangereuse, alors ici on a bien un template qui est contrôlé par le user, et donc on a une SSTI. Voilà, j'espère que vous avez compris la petite différence. Merci Lucas. On repart dans la vidéo. Donc vous imaginez bien que si l'on peut faire exécuter du code côté serveur, en l'occurrence ici un simple calcul, il serait possible en fonction des moteurs de templating, bien sûr, de faire beaucoup plus. Eh bien ne vous inquiétez pas, nous verrons ça par la suite. Néanmoins, une interrogation subsiste. Comment est-ce qu'on peut identifier les SSTI? Premièrement, on peut essayer de faiser les inputs utilisateurs, donc tous les champs, on va essayer de mettre des payloads pour voir si on ne peut pas générer en fait une espèce d'erreur ou un comportement assez étrange, à savoir bien sûr qu'on peut déjà avoir une idée si c'est une SST ou pas, si on a du coup un rendu dans la page finale de l'input utilisateur, comme vous l'avez vu auparavant. On peut reprendre l'exemple avec le username qui est dans la navbar. Alors attention parce que des fois on va juste en fait rentrer notre input, ça peut être juste une barre de recherche et on va avoir, vous allez chercher le nom de la recherche et en fait des fois c'est juste côté client, c'est pas côté serveur parce que c'est potentiellement du JavaScript qui a affiché ça. Donc il faut faire attention avec les SSTI à pas confondre avec des XSS qui sont pas du tout la même chose. SSTI c'est vraiment côté serveur, ça va être rendu par le moteur de templating. Je voulais faire une petite précision. Donc on revient un petit peu à l'identification. Une fois qu'on a identifié, comme je vous l'ai dit, un comportement bizarre ou une erreur, on peut essayer d'identifier le framework à l'aide d'outils comme déjà Wapalizer ou encore en regardant les headers de réponse. Quand on fait une requête avec Burp par exemple, on a certains headers de réponse qui nous permettent d'identifier si c'est par exemple du Node, si c'est par exemple du Python, etc. Et derrière pouvoir potentiellement aussi identifier le framework associé. Et enfin, un autre moyen d'identifier le framework, c'est de tester pas mal de payloads différents. Il en existe beaucoup sur le web. Je vous mets à l'écran un petit schéma qui est plutôt sympathique. Et donc, une fois qu'on a fait ça, normalement, on aura plus ou moins identifié le moteur de templating qui est utilisé par le framework. Et donc derrière, on va pouvoir tranquillement faire nos recherches pour voir s'il n'y a pas des vulnérabilités associées, des payloads déjà tout faits, par exemple pour faire des local file inclusion, du RCE, pour voir si on peut pas faire fuiter des fichiers avec une LFI ou directement avoir une RCE, donc Remote Command Execution, sur le serveur. Deux petites précisions pour terminer l'explication sur les SSTI. Premièrement, je vous ai dit que généralement, on trouvait des SSTI que c'était côté serveur, parce qu'en fait, les moteurs de templating, donc par exemple Jinja, Twig, etc., sont côté serveur. Mais il faut savoir que des fois, on peut avoir des moteurs de templating côté client, donc comme Handlebar ou Moustache, qui peuvent être soit côté serveur ou soit côté client en fonction de leur configuration. Bien sûr, comme je pense vous en doutez, côté client, ce sera juste de l'exploitation qui sera limitée à des XSS, même si des fois, des XSS, ça peut clairement être assez élevé en termes de score CVSS. Et donc, ça fait un petit peu écho à l'explication que je vous ai donnée tout à l'heure avec la barre de recherche. Et en fait, ici, c'est pas un moteur de templating, hein, c'est pas côté serveur, c'est côté client avec du JS, mais des fois, ça peut être dû en fait à un moteur comme ça, templating, qui peut être donc Moustache, Handlebar, etc. Deuxième petite précision, on peut distinguer deux moteurs de templating, les logicless et les logical, qui vont donc proposer des fonctionnalités différentes et donc des possibilités derrière d'exploitation qui vont être différentes en cas de SSTI. Donc c'est toujours important de le savoir. Et maintenant que tout est relativement clair pour vous concernant les SSTI, on va passer à un petit exemple. Hop, on se retrouve directement pour le petit lab. Du coup, ici, on doit, comme d'habitude, RCE sur le serveur, puisqu'on doit supprimer le fichier moral.txt du directory de Carlos. Donc, pour ce faire, on est sur un SSTI, sur un langage inconnu. En tout cas, on n'a pas la connaissance du langage avant de faire le lab. Sur un exploit par contre qui est connu. Donc on est parti, on a un site avec pas mal de produits, on peut voir les détails. Si on check un peu ce GigaChad, on n'a pas grand chose malheureusement. Juste Home, on pourrait peut-être fuzz rapidement pour voir les subdirectories, peut-être bon, tout ça. Mais c'est assez straightforward sur les labs de Portsfinger. Donc on va cliquer un peu partout. Et là on voit que si on clique sur cet item là, on a un message qui indique que le produit est plus disponible, hein, out of stock. Et on remarque aussi que dans l'URL, on a un paramètre message qui prend du coup justement ce message URL encodé, avec les pourcentages 20 qui sont des espaces. Donc on peut potentiellement essayer de fuzzer ici. On sait de toute façon que c'est une SSTI, donc Server-Side Template Injection. Donc on va regarder un petit peu SSTI Template, j'avais ouvert ça juste avant. J'aime bien ce petit blog post, il est vraiment cool, et il permet d'avoir justement un petit payload sympathique pour fuzz les SSTI. Donc on va prendre ça directement, et on va le copier ici, pour voir ce que ça nous retourne. Et voir si on n'a pas un message d'erreur. Et bingo, on a un petit message d'erreur de la part de Handlebar. Donc on sait que c'est un moteur de templating, on l'a vu tout à l'heure, avec toute la stack trace qui accompagne tout ça. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est du coup d'avoir une SSTI sur Handlebar. Donc on va faire une petite recherche
handlebar, SSTI exploit. Est-ce qu'on peut trouver un truc sympathique là-dedans? On a sûrement Actrix qui nous fait un truc sympa. Ok, on va check ça. Rapidos. On va laisser ça charger. On a un petit Afonsec Write-up. Ok, bah en fait c'est clairement le lab, donc pas hyper intéressant. Ok, on va regarder handlebar, CTRL F handlebar, super. On a du coup ici un petit payload qui nous permet d'avoir du RCE puisqu'on a du coup un require check process et on a un exec UAMI. Mais nous ici on veut pas avoir un UAMI, on veut juste supprimer un petit fichier. Donc on va copier ça, on va se rendre sur CyberChef. J'aurais pu bien sûr faire ça avec l'URL encodeur de Burp. Mais je le fais jamais, je préfère passer par CyberChef. Hop, on va copier le big payload. Et quand je l'avais fait la première fois, j'avais pas vu, mais il faut ajouter ça, ce que ne précise pas malheureusement Actrix. Et du coup, ça fonctionnait pas. Et du coup, on va URL encoder tout ça. Tac. Et on va encoller les special chars parce que c'est toujours mieux. Copier ça. Et j'ai même pas modifié par contre le petit message. On fait un UAMI. On veut faire un petit du coup rm/home. Généralement, c'est toujours comme ça. /Carlos/moral. .txt. On aurait même pu faire un ls de /homecarlos pour voir si moral.txt est bien dans ce répertoire, mais bon, on va direct aller au résultat. Donc on copie ça et normalement on va le coller du coup en paramètre ici. Et si j'ai pas fait de bêtises, on a bien sûr le lab qui est solve puisqu'on a bien supprimé ce fichier. Donc nickel, on a RCE sur le serveur avec du coup une SSTI. Donc globalement, on a vu qu'il y avait handlebar qui était utilisé en tant que moteur de templating. On a du coup remplacé ce qui était pris par le moteur de templating pour être mis sur la page par du coup un payload connu, et on a pu lors du rendu de la page bien RCE puisque le moteur templating a interprété le code et a vu ici qu'il devait du coup require un shell process et donc du coup derrière exec un code directement sur la machine qui est du coup ici le code UAMI, mais nous on a fait du coup un RM du fichier qui était nécessaire pour sauve le lab. Voilà, on est reparti dans la vidéo, let's go. Bien, maintenant je pense que vous êtes des experts en SSTI, mais on va parler un petit peu des impacts et remédiations parce que c'est toujours intéressant d'en parler. Alors, je pense que côté impact, vous avez plus ou moins compris comment ça pouvait impacter une application web, mais on va revenir un petit peu là-dessus rapidement. Premièrement, une RCE, on peut clairement choper de l'exécution de code à distance parce que c'est côté serveur et parce que si on a un payload qui nous le permet, si le moteur de templating rend ce code et nous permet d'avoir accès au serveur, et bien tout simplement on a une RCE, on peut exécuter du code sur le serveur et donc voilà, c'est plutôt pratique. Donc c'est l'un des premiers impacts, hein, bien sûr. Deuxièmement, on a aussi la fuite d'informations via LFI, puisqu'on peut potentiellement faire fuiter des fichiers, par exemple des clés API, des ID de bases de données et autres données confidentielles. On peut aussi tenter des attaques sur d'autres users, par exemple usurper des users en exploitant des fonctionnalités de l'application et en détournant ces fonctionnalités de l'application avec du coup des SSTI. Et enfin, bien sûr, le déni de service, parce qu'on a des payloads qui existent et qui peuvent faire vraiment ramer le serveur. Ça va causer un gros déni de service, le serveur ne pourra plus répondre. Bien sûr, comme d'habitude, ne paniquez pas puisqu'il y a des remédiations qui existent pour les SSTI, heureusement. Donc la meilleure façon de prévenir les SSTI, premièrement, l'une des plus simples à faire, c'est d'utiliser, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, des moteurs de templating logicless, par exemple Moustache, sauf si vraiment c'est absolument nécessaire et que vous pouvez pas le faire. Mais voilà, privilégiez des moteurs de templating comme cela. C'est pareil, autant possible la logique de la présentation afin de réduire considérablement l'exposition et le risque aux attaques SSTI. Une autre possibilité, c'est d'exécuter le code utilisateur, donc en fait des input users qui peuvent potentiellement être exécutés seulement dans un environnement isolé où du coup les modules et les fonctions potentiellement dangereuses ont été complètement supprimés. Petit clin d'œil à la vidéo avec la Luca qui avait du coup un environnement sandboxé pour l'UA. Et donc on peut retrouver ça ici où on peut du coup sandboxer en fait le code qui est exécuté en cas de SSTI et ça permettrait à un attaquant d'être un peu en galère si jamais il veut choper une RCE parce que du coup il sera complètement limité, même s'il y a toujours des bypass, on peut s'échapper de la sandbox, etc. Mais voilà, ça reste quand même une remédiation qui peut être intéressante. Enfin, un autre exemple et une dernière remédiation qui vraiment s'ajoute sur la défense en profondeur, c'est d'accepter en fait que l'exécution de code arbitraire est possible sur l'application web et donc en plus d'avoir une sandbox de tout ça, dockeriser l'application pour que si jamais un attaquant ait accès à l'application web, il soit complètement dockerisé, même si encore une fois, on peut s'échapper d'un Docker, c'est tout à fait possible. Donc voilà, avec quand même toutes ces remédiations, il y a quand même moyen d'ajouter beaucoup de couches de sécurité pour vraiment diminuer le risque de SSTI et si jamais il y a une SSTI, d'embêter en fait l'attaquant. Enfin, pour conclure, je tenais à parler un petit peu du fait que les moteurs de templating, ça n'existe pas seulement côté web. En effet, on trouve pas mal de moteurs de templating utilisés par les sysadmins pour générer des scripts dynamiques, soit manuellement, soit dynamiquement, avec des tools comme du coup Ansible ou côté cloud, avec Kubernetes,
CSS, du coup la pipeline CI/CD, etc. Et du coup tout ça, encore une fois, ça augmente la surface d'attaque puisqu'on n'a plus seulement du templating côté web, mais on a aussi du templating côté sysadmin dans le pipeline CI/CD. Et ça peut permettre à un attaquant d'abuser de tout ça. Donc voilà, écoutez, c'était tout pour cette petite vidéo sur les SSTI. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des remarques, parce que j'ai dit des bêtises, je ne sais pas, n'hésitez pas. Encore une fois, je suis tout à fait preneur sur toutes les remarques que vous pouvez faire, c'est super intéressant. Et voilà, ça me permettra de faire progresser parce que je suis encore globalement débutant sur ce genre de format et de vidéo. En tout cas, je remercie beaucoup bien sûr le copain Nemesis pour la relecture et le copain Libop aussi pour la relecture parce que c'est toujours plaisir. Et je fais toujours relire mes scripts parce que j'ai jamais trop confiance et je préfère avoir du coup une relecture de pair, un peu comme les articles scientifiques pour pouvoir être certain que je dis pas des bêtises. Et du coup sur ce je vous dis bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas, à la prochaine, c'était François. Ciao.